Shalom, shalom à vous tous. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore à la radio La Voix Sainte, à tous les éminents journalistes qui font le merveilleux travail de la propagation de l'évangile de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Merci également à tous les enfants de Dieu, les fidèles auditeurs de cette merveilleuse radio. Merci à toute l'équipe qui m'a encouragé à entamer ce thème, à le développer jusqu'à aujourd'hui. Je vais parler évidemment de l'homme de Dieu, notre frère Roland Bonka. Que Dieu te bénisse et tous tes collaborateurs également. Nous sommes aujourd'hui à la 5e contribution, donc la 5e journée de notre thème sur l'eschatologie chrétienne. Avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, je vais confier donc ce moment au Seigneur. Éternel, notre Dieu, merci de remplir nos cœurs de ta présence, car ta présence fait toujours du bien. Parle-nous, instruis-nous par ta parole. Ta parole est esprit et vie, ta parole guérit et ta parole restaure. Merci de nous visiter par la puissance de ton Saint-Esprit et qui nous édifie au travers de ces thèmes au nom de Jésus. Amen. L'eschatologie chrétienne. 5e journée. L'eschatologie chrétienne est une composante de la théologie chrétienne qui étudie les croyances religieuses des fins des temps. Donc, nous sommes dans les derniers temps. Le temps de la grâce finira bientôt. Nous avons dit que notre Dieu a divisé ces temps-là en dispensations, qui sont les économies de Dieu. Au travers de ces dispensations, l'enfant de Dieu peut discerner plus ou moins à quel temps il se trouve et quels sont les événements qui vont meubler cette époque. Nous sommes dans la 6e dispensation qui est aussi la dispensation de la grâce. Et cette dispensation de la grâce se situe dans les derniers temps. Les événements donc qui vont meubler cette 6e dispensation ou les temps derniers, Dieu a fait la grâce à un roi à l'époque du nom de Nebuchadnezzar, en lui révélant plusieurs choses qui arriveront en notre temps et de façon plus précise, les temps des nations. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, le verset 40 au verset 43, donc nous lisons ce que la parole de Dieu dit. Donc, le songe du roi Nebuchadnezzar est interprété par Daniel. Et il dit au verset 40, « Il aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Gloire à Dieu. Voici donc l'interprétation en partie du songe de Nebuchadnezzar. Et Daniel chapitre 7 explique donc ce 4e royaume et celui qui sera à la tête de ce 4e royaume. Daniel chapitre 7 à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Alors, Daniel lui-même fait un songe et Dieu lui explique
ce quatrième royaume, ce roi qui sera à la tête de ce quatrième royaume. Il lui dit, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Donc c'est en notre temps. Et ce temps est appelé le temps des nations. Ce quatrième royaume sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Le verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Donc ce roi qui sera à la tête de ce quatrième royaume aura une particularité, c'est que son arrogance, sa perversité et également son acte de profanation sera prononcé, sera public. Il prononcera donc des paroles contre les saints, contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Donc ce roi qui sera à la tête de ce quatrième royaume va espérer changer les temps, des temps difficiles. Il va, par des mécanismes dont lui seul en aura le secret avec celui qui l'a mandaté, Satan, il va vouloir changer les temps. Comme Jésus a proclamé une année de grâce, lui aussi il viendra pour imiter et proclamer une année de prospérité pour toute la terre. Ensuite, il va vouloir changer les lois de Dieu. Il va vouloir réécrire la Bible et changer certaines prophéties et se proclamer lui-même en étant l'accomplissement de ces prophéties. Sachant bien que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est l'esprit de la prophétie. Lui aussi, il va vouloir changer les lois de Dieu. Et il dit au verset 25, donc B, il dit, ils seront, et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Gloire à Dieu. Donc le prophète Daniel a discerné et annoncé quelques événements de notre temps. Le quatrième royaume dont il est question ici, c'est l'Union européenne. Et cette Union européenne n'est rien d'autre que la renaissance de l'Empire romain, qui fut un empire puissant, cruel à l'époque, et qui a même dévasté Jérusalem dans les années 70 après Jésus-Christ. Tout le monde le sait. Donc le quatrième royaume, qui est l'Union européenne, donc est la renaissance de l'Empire romain. Il sera fort. Donc c'est un royaume qui va devenir fort, comme l'a été l'Empire romain en son temps. Cet empire sera une force de domination politique et une puissance économique, de sorte que tu ne peux pas commercer sans eux. Tu ne peux pas te développer sans eux. La force donc des Français, nous voyons aujourd'hui la force diplomatique des Français, parce qu'ils sont quand même très doués en diplomatie. Donc, la force des Français en matière diplomatique, et également la force des Italiens en matière de connaissances religieuses, mystiques et mafieuses, et la puissance militaire des Allemands feront de cet empire une vraie machine à broyer, une machine de répression, d'oppression politique et financière. Alors il dit qu'il va tout broyer parce qu'il sera fort. Ils se mêleront par des alliances humaines. Donc Daniel explique au roi Nebuchadnezzar qu'en son temps, en notre temps, le temps des nations, ce quatrième royaume, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alors Daniel explique qu'en ce temps-là, en notre temps, ce royaume qui sera donc fort, il sera à la fois fort et fragile parce qu'ils vont se mêler par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis. Parlons un peu de quelques-unes de ces alliances humaines qui ont montré leurs limites à maintes reprises. Voyons l'ONU. L'ONU a été créée par eux. C'est l'Organisation des Nations Unies. Des nations, donc après la Deuxième Guerre mondiale, donc ravagées par la guerre,
Ces nations se sont donc réunies parce qu'elles aspiraient à la paix. Leur motivation était la paix. Donc, elles ont créé l'ONU. Et ces nations se sont engagées à respecter la souveraineté de chaque nation et à ne plus utiliser la force comme moyen d'expression. C'était donc le 24 octobre 1945. Le prophète Daniel dit qu'ils feront des alliances humaines. Donc en ce jour-là, toutes les nations se sont engagées, ce qu'on appelle la charte des Nations Unies. Elles se sont unies. Elles ont signé des accords, des alliances. Mais ces nations ne sont pas unies. Voyons. Le 15 mai 1948, au lendemain de la proclamation de l'État d'Israël, les armées égyptiennes, les armées syriennes, les armées jordaniennes, les armées irakiennes et libanaises déclarent la guerre à l'État hébreu. Ces nations qui ont signé la charte de l'ONU sont là, elles sont présentes, mais il y a quand même la guerre au Proche-Orient. L'État hébreu, par la grâce de Dieu, gagne la guerre le 7 janvier 1949. Tous ces États qui sont engagés dans la guerre contre Israël sont tous signataires de la charte de l'ONU. Certains pays occidentaux et même les États-Unis étaient témoins. Ces nations qui soutiennent Israël en partie, tandis que d'autres nations soutiennent ces groupements terroristes contre l'État hébreu. Ils ne seront pas unis. Ce sont des alliances qu'ils vont signer, mais ils ne seront pas unis. L'ONU n'a jamais pu régler convenablement un conflit. La Côte d'Ivoire en est témoin. La guerre du Rwanda, l'ONU était là. Mais la division de ces États membres a coûté la vie à plus de 500 000 personnes au Rwanda. La guerre de Bosnie-Herzégovine, de 92 à 95. L'ONU était également témoin. En juin 92, le Conseil de sécurité, dont ne sont membres permanents que 5 nations. Écoutez bien, 5 nations. Ce sont ces 5 nations qui décident de ce qui doit se faire et de ce qui ne doit pas se faire pour toi et pour moi. Ces 5 nations autorisent le déploiement des casques bleus. Mais la guerre a quand même fait près de 10 000 morts. Ils ont fait des alliances humaines. Mais ils ne sont pas unis. C'est ce que Daniel explique au roi Nebuchadnezzar, que dans les temps des nations, ce quatrième royaume sera le royaume fort, puissant, qui va gouverner par des alliances, mais les nations ne seront pas unies. L'ONU est gouvernée donc par les 5 nations membres du Conseil de sécurité. Ce sont ces 5 nations qui malmènent le monde selon leurs humeurs. L'Antéchrist, puisque jusqu'à aujourd'hui, l'ONU n'a qu'un secrétaire général. L'Antéchrist sera donc le président investi par l'ONU. Les institutions financières internationales sont le fruit de leurs alliances pour soumettre les nations pauvres ou en voie de développement. Parce qu'il est dit, tu ne peux pas gouverner sans eux, tu ne peux vendre ni acheter. C'est eux qui fixent les prix de nos matières premières, c'est eux qui décident de la valeur à donner à ta monnaie. Alors tu ne peux vendre ni acheter sans eux. C'est eux qui gouvernent le monde. Ils feront des alliances, mais ils ne seront pas unis. Voyons le cas de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance euro-atlantique, politico-militaire, créée le 4 avril 1949 pour travailler ensemble sur les questions de défense commune. Donc, cette organisation a été créée à Washington, D.C. Et sont membres en son temps les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, le Danemark, le Canada, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, l'Islande, le Luxembourg et tout dernièrement la Turquie. Tous ces pays sont membres de l'OTAN. Mais en réalité, l'OTAN est créée pour bloquer un peu la domination du bloc soviétique.
Mais voyons ce qui s'est passé, la guerre en Syrie. L'OTAN va étaler sa désunion publiquement. La Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie signe des accords militaires avec la Russie. Pourtant, l'OTAN a pour ennemi, premier ennemi, la Russie. Mais la Turquie commerce avec la Russie. Ensuite, les djihadistes l'État islamique donc installé dans le Moyen-Orient, qui travaille donc contre la Syrie et contre certains pays du Moyen-Orient, également contre l'Irak et autres, ces pays-là, cet État islamique est combattu par l'OTAN, est combattu par toutes ces nations. Mais ces djihadistes vendent leur pétrole. À qui? À certains pays membres de l'OTAN, que cet État islamique combat. Voilà ce que Daniel dit. Ils vont se mêler par des alliances, mais ils ne seront pas unis. La parole de Dieu est vraie. C'est dans ce climat difficile de confusion, de gestion confuse et hypocrite que viendra l'Antéchrist, le roi qui va gouverner ce quatrième royaume. Il sera le chef donc de ce quatrième royaume dont parle le prophète Daniel. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul parle également de ce roi, de ce quatrième empire. Il dit, à partir du premier verset, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, l'apôtre Paul demande aux chrétiens de Thessalonique de ne pas se laisser ébranler dans leur bon sens, car le Seigneur arrive, c'est vrai, mais ils doivent quand même garder les regards sur la parole de Dieu. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce qu'en ce temps-là, beaucoup de gens viendront. Que personne donc ne vous séduise, c'est ce que parlait notre Seigneur Jésus-Christ. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, avant la venue de Jésus-Christ, il y aura donc un temps d'apostasie, l'apostasie qui n'est autre que l'abandon collectif de la foi. Donc il y aura un temps d'abandon collectif de la foi. Ce n'est pas un chrétien qui retourne dans le monde, mais c'est de façon collective. C'est-à-dire les doctrines, le climat dans lequel l'Église va évoluer dans ces temps derniers, ce serait un climat de fausseté, de séduction doctrinale, de fausseté religieuse. C'est ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi par la communauté. Donc beaucoup de gens vont abandonner la simplicité chrétienne pour s'attacher à des doctrines de démons. Alors que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Donc quand l'apostasie va se manifester sous nos yeux, nous allons voir ce temps de déviation, de séduction, de fausseté chrétienne, où les gens abandonnent la foi pour chercher des noms, chercher à devenir quelqu'un en Christ, des ambitieux qui se saisissent du nom de Jésus pour changer leur quotidien. Quand on verra ces choses, quand on verra que les chrétiens sont à la recherche des miracles et non pas à la recherche d'une intimité profonde avec le Seigneur, alors nous saurons que l'impie est à la porte. Donc l'apostasie va précéder la venue de l'Antéchrist. Or, nous sommes dans les temps d'apostasie. Donc l'Antéchrist n'est plus loin. Alors il dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'impie, le fils de la perdition. Tout ça c'est son nom.
Donc il s'appelle l'impie. Il est le fils de la perdition comme Caïn. Donc il a une marque de rejet de Dieu sur lui, comme Caïn a été marqué par le signe du rejet de Dieu. Et tout chrétien qui abandonne la foi pour se tourner vers les mystiques, vers les Illuminati, pour avoir la popularité, l'argent, la domination, oui, ceux-là aussi ont reçu une marque sur eux, la marque du rejet de Dieu. Même si les hommes vous applaudissent, mais Dieu vous a rejeté. Oui, comme Caïn le fut. Alors il dit, le fils de la perdition, donc il s'appelle l'impie, le fils de la perdition. Il s'appelle aussi l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, parce qu'il sera tellement arrogant, ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il ira jusqu'à Jérusalem. Quand le temple sera reconstruit, Israël va retourner au temps du sacrifice. Alors cet impie, l'antéchrist, dans son temps d'arrogance, dans son temps de prospérité, il va entrer jusque dans le temple de Jérusalem, ce que Daniel appelle l'abomination de la désolation. Alors ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, ce serait un temps de mystère. On ne sait pas comment seront les cœurs des hommes, mais c'est un temps d'iniquité, c'est un temps de mystère. Oui, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc c'est le diable qui va le oindre avec toutes sortes de miracles et des signes et de prodiges mensongers. Il y aura toutes sortes de signes de miracles mensongers, tant économiques que spirituels, des faux miracles, oui, des faux changements de temps, une fausse période de prospérité. Tout cela ne seront que des mensonges orchestrés par Satan, parce que Satan est un artiste. Il va habiller ce temps, mais ce serait la couleuvre que les hommes vont avaler, parce qu'après cela, oui, il y aura les temps de tribulation. Oh, que Dieu nous aide. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors si tu n'as pas reçu l'amour de la vérité, tu ne pourras que succomber à la ruse de cet homme impie. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà ce que l'apôtre Paul nous déclare. C'est dans cet esprit que les 4 cavaliers ont été introduits dans notre monde. Le premier cavalier donc a introduit la séduction, dont parle l'apôtre Paul, un temps d'apostasie. C'était l'œuvre du premier cavalier, le cheval blanc, et celui qui le montait était armé d'un arc. Et le pouvoir lui a été donné sur les hommes de la terre. Il a séduit, il a détourné beaucoup d'enfants de Dieu. Ensuite, le deuxième cavalier a introduit un temps de guerre et de haine, de sorte que les chrétiens, les hommes de ce monde sont devenus insensibles. La compassion leur a été retirée, des cœurs d'hommes leur ont été retirés, et des cœurs de pierres d'animaux ont été mis dans le cœur des hommes. Oh, quel temps difficile. Alors, ce cavalier, ce deuxième, a introduit les temps de guerre et de haine. Le troisième cavalier a introduit la famine et la cherté de la vie, tandis que le quatrième cavalier a introduit la mortalité et les pandémies, les calamités climatiques, la division entre les nations et autres. Nous vivons ces temps difficiles. Nous vivons ces temps de désarroi. Oui, bien-aimés, les élites, les nations sont divisées. Les élites qui sont donc les Illuminati, ces Illuminati qui sont membres des sociétés secrètes, vont aller jusqu'à recruter plusieurs faux hommes de Dieu. C'est ce temps que nous vivons, c'est le temps d'apostasie. Ils vont les recruter, mandater, avec le pouvoir
d'entraîner une multitude. C'est pour cela que je dis toujours aux enfants de Dieu, qu'est-ce qui te motive à marcher avec le Seigneur? Oui, ces hommes vont recruter plusieurs chrétiens, plusieurs hommes de Dieu qu'ils vont fabriquer, à qui ils vont donner des codes pour dominer le monde. Ils vont donner des codes pour travailler, entraîner du monde, entraîner une foule. Et le but serait de les marquer du chiffre du rejet de Dieu. Oui, ce monde qui sera entraîné dans ce mouvement d'apostasie recevra une marque. Chaque personne, chaque enfant de Dieu qui manque le discernement, qui est à la recherche d'une amélioration de sa condition de vie sur terre, plutôt que de se préoccuper de sa relation avec Dieu, recevra la marque du rejet de Dieu parce qu'il n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. L'Antéchrist donc viendra. Il sera le dirigeant mondial. Il sera un homme d'une intelligence exceptionnelle. Donc il sera un homme d'une intelligence exceptionnelle. Comme nous le dit le livre de Daniel, chapitre 8, à partir du verset 20. Voilà ce que Daniel dit, à partir du verset 20. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont des rois, des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. Entendez par Javan, la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent. Donc un roi impudent va venir. Donc on parle toujours de l'Antéchrist. Daniel le qualifie ici comme un roi impudent et artificieux. Donc il sera impudent, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de respect pour quelqu'un, sera arrogant et aussi rusé. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Alors, quand on dit il fera d'incroyables ravages, entendez bien, il va faire des ravages jusque dans les rangs des chrétiens, jusque dans les rangs des enfants de Dieu. Beaucoup vont le suivre. Beaucoup seront donc séduits par ses offres. Voyez, Satan n'a pas eu ce respect, cette crainte. Lorsque Jésus, poussé par l'Esprit, est allé jeûner 40 jours, 40 nuits dans le désert. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, il est dit que Jésus, le temps donc de descendre de son jeûne, ce qui est tout à fait normal, quand on jeûne, il faut couper le jeûne à la fin. À la fin du 40e, à la fin des 40 jours de jeûne, Jésus n'avait pas de quoi manger. Et c'est en ce temps que Satan se présente devant lui pour lui présenter le monde, sa gloire, ses richesses, ses bâtisses. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai, car ces choses sont à moi. Donc les enfants de Dieu qui n'ont plus, qui ont perdu le sens de leur identité, ceux qui n'ont pas compris que le royaume de Dieu regorge d'abondantes richesses qui ne sont pas passagères, car tout ce qui est dans ce monde est passager. Ce sont des choses éphémères, ce sont des choses périssables, ce sont des choses temporelles, tandis que les richesses que Dieu nous réserve là-haut sont intemporelles. Ce sont les vrais trésors, ce sont des richesses que les temps ne peuvent jamais corrompre, ce sont des richesses qui ne peuvent jamais s'user. Nous serons dans la joie éternellement. Pourquoi vendre son héritage, son droit d'aînesse à Satan pour des choses qui vont passer, pour des choses qui vont se faner, pour des choses que tu vas laisser sur la terre? Et Jésus a dit à Satan, il est écrit, tu ne peux pas tenter le Seigneur ton Dieu. Oui, frères et sœurs, on dit il fera d'incroyables ravages. Je prie que tu ne fasses pas partie des naufragés de la foi en ce temps-là, car beaucoup ont déjà fait naufrage. Les naufragés de la foi, comme Hyménée Alexandre,
comme Démas le forgeron. Oh frère, il faut saisir la promesse de la vie éternelle. Saisir la promesse du retour de Jésus. Tu souffres, c'est vrai, mais c'est pour un temps. Car la joie du Seigneur est notre force. Alors il est dit, oui, à la fin donc de leur domination, dont les 4 cornes se sont élevés pour remplacer cette corne brisée. Ce sont donc 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Donc il va aller jusqu'à détruire Israël. Il va recruter jusque dans les rangs des enfants de Dieu, de l'Église. Il va recruter parmi nous ceux qui n'attendent pas la promesse de la vie éternelle, ceux qui ne travaillent pas pour le royaume de Dieu, ceux qui n'ont pas l'essence de l'héritage des saints. Satan va faire des ravages par l'Antéchrist. Il va réussir dans ses entreprises, il va les recruter pour former un bloc de rebelles. Alors il dit, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Quand on parle de l'arrogance dans le cœur, c'est qu'il va parler contre Dieu. Il va parler contre Jésus. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé. Donc il va s'élever contre Jésus-Christ. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main, sans une armée terrestre, sans qu'une nation ne s'élève pour le combattre. Alors, quand il va s'attaquer au Seigneur, il sera brisé sans le secours d'aucune armée. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc cet Antéchrist, il sera très éloquent et il sera rusé. Il sera donc un politicien exceptionnel. Il sera un politicien exceptionnel. Il sera un homme religieux exceptionnel. Donc, ne pensez pas qu'il va venir ouvertement pour dire changeons la Bible. Non, il va puiser sa ruse à partir de certains versets dont il va changer le sens. Donc, il aura une connaissance des affaires religieuses. Il imposera une seule religion. Au fur et à mesure qu'il va avancer, avec l'aide du faux prophète et des faux chrétiens qu'il aurait réussi à séduire parce qu'il va faire des ravages au sein de l'Église et dans la société juive, donc il va imposer une seule religion. Il fera la guerre aux vrais chrétiens, comme cela a été au temps de Néron. Il va faire la guerre aux vrais chrétiens. Alors, bien-aimés, il est présenté comme l'homme venant de la mer, comme le dit Apocalypse 13, verset 1. Il dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Donc il viendra d'une nation qui borde la mer Méditerranée. Donc il va venir d'un pays qui est au bord de la mer Méditerranée. Nous continuons. Il viendra d'une nation donc qui borde la mer Méditerranée. Dans Daniel 8, verset 8 au verset 14, il est précisé qu'il viendra d'une nation, qu'il viendra de l'Italie. Alors nous allons expliquer cela tout à l'heure. Dans Daniel chapitre 8, à partir du verset 8, il est dit, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour le remplacer, aux 4 vents des cieux. De lui sortit une petite corne qui s'agrandit vers le midi, vers l'Orient, et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber
atteint une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, jusqu'à ce que le chef de l'armée lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Alors, parlant donc de l'origine de cet homme impie, il est précisé donc qu'il est la petite corne issue d'une des 4 grandes cornes de l'Empire grec. Donc, vous suivez bien. Il sera donc partiellement grec de par sa civilisation. Parce que la civilisation grecque est celle qui a influencé la civilisation romaine. Donc, il sera grec de par sa civilisation. Il sera partiellement grec. Daniel 9, verset 26 au verset 27. Il est dit au verset 26 au verset 27. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc il est désigné comme un peuple à venir. Il est désigné comme un peuple à venir. Ce qui signifie qu'il appartiendra à la race royale du peuple qui a détruit Jérusalem. Et dans l'histoire, nous savons nous tous que c'est l'armée romaine à l'époque, l'Empire romain, qui a détruit, dévasté la ville sainte Jérusalem et qui est allé jusqu'à profaner le temple. L'Antéchrist, donc, sera romain. D'après Daniel 11, verset 31, verset 39, il n'aura pas d'intention pour les dieux de ses pères. Donc quand vous lirez ce texte, vous verrez qu'il est dit de lui qu'il n'aura pas d'attention pour les dieux de ses pères. Donc il sera donc juif d'origine. Peut-être qu'il ne le saura pas lui-même, mais il sera juif d'origine, des civilisations grecques et romain de par son pays. Donc européen de par son continent. Il sera juif d'origine comme Hitler. Il sera donc un païen venu d'Europe et qui aura le sang juif. C'est terrible. Pour mieux vous éclairer, nous allons voir l'origine un peu des nations. Dans Genèse chapitre 10, le verset 2 au verset 3, il nous est parlé des descendants de Noé qui ont peuplé donc la terre après le déluge. Et il est parlé de Gomère, les descendants de Japheth. Quand vous allez lire Genèse 10, 2 à 3, vous allez voir les descendants de Japheth. Dans les descendants de Japheth, on a Gomère. Gomère était fils de Japheth. Et Gomère est l'ancêtre des Allemands. Il y a eu aussi Magog. Magog, Tubal et Méchec sont les ancêtres des Russes. Ainsi, cela va vous éclairer un peu dans l'esprit pour comprendre. Madaï, donc ancêtre des Perses, donc des Iraniens. Javan a été l'ancêtre des Grecs. Tiras, fils de Japheth, a été l'ancêtre des Italiens. Togarma a été l'ancêtre des Arméniens. Tarsis, fils de Javan, est l'ancêtre des Espagnols. Ce sont les descendants de Japheth qui ont initié la colonisation. Et c'est eux qui ont voyagé au travers des mers. Donc l'Antéchrist sera donc
arrière, donc descendant de Japheth. Tout comme Japheth a exporté son savoir-faire, sa colonisation, son intelligence, sa maîtrise des questions maritimes, de colonisation, de même cet antéchrist-là sera un homme doué. Il va coloniser la terre, il va soumettre des nations, il va désarmer politiquement, financièrement plusieurs nations pour les soumettre à son pouvoir. Les descendants de Cam. Donc Cam, fils de Noé. Il y a eu Couche, qui est l'ancêtre des Éthiopiens. Il y a eu Misraïm, ancêtre des Égyptiens. Canaan est l'ancêtre des Cananéens, donc des Palestiniens. Pout est l'ancêtre des Africains. Que Dieu nous aide. Nimrod, fils de Couche, est l'ancêtre des Babyloniens et des Assyriens. Il est aussi l'ancêtre des Chinois, des Japonais et des Indiens. Et vous savez bien que Nimrod était un habile chasseur devant Dieu. Et c'est ce Nimrod qui a été à l'origine de la propagation des religions paganistes, des religions mystiques, au point où il a été élevé comme le dieu soleil. C'est lui qui a marié sa propre mère, Sémiramis, et qui a été vénéré comme le dieu soleil. Et il est l'ancêtre des Assyriens, des Babyloniens, des Chinois, des Japonais et des Indiens. Alors, vous comprenez. Les descendants de Sem. Les descendants de Sem sont Abraham, donc d'Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi les Arabes du Moyen-Orient. Tous ceux-là sont les descendants de Sem par Abraham. L'Antéchrist donc sortira de l'Europe et il va vouloir changer les temps. Tout comme les descendants de Japheth ont voulu changer les autres nations par leur culture. Des temps de paix, il va proclamer des temps de paix, des accords de paix entre nations. Il va lutter contre la famine. Il va initier des programmes de libre circulation sans visa et sans frontières. Pour bénéficier de tous ces programmes, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il te faudra avoir la marque du rejet de Dieu. Il te faudra avoir la marque de son nom. Sans laquelle, tu ne peux pas bénéficier de ce programme qu'il va mettre en place. Et la marque de son nom, c'est le chiffre 666. Ce n'est pas qu'on va écrire sur ton front 666 ou sur ta main 666. Satan est assez intelligent. Satan est psychologue. Il ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va initier une marque qui apparemment est banale, mais qui en réalité est codée et est pilotée par 666, qui est la marque du rejet de Dieu, la marque de l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. 666 veut dire on n'a pas besoin de Dieu. C'est le mystère caché de l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est le mystère de la rébellion, le mystère du rejet des hommes vis-à-vis de Dieu. Pour dire, Seigneur, nous n'avons plus besoin d'un Dieu, nous nous suffisons à nous-mêmes, nous n'avons pas besoin que quelqu'un règne sur nous. Alors tu prends cette marque, tu reçois aussi la marque. C'est ce nom qu'on apposera sur les fronts et sur les mains des uns et des autres. Ce serait un moyen d'identifier. Ce serait aussi une marque d'adhésion. Si tu reçois cette marque, ton église est bénie, du moins sur la terre, mais maudite et rejetée par Dieu. Mais les hommes aujourd'hui sont prêts à tout. Le nom de son nom sera 666, ça veut dire que c'est un mystère. C'est une marque cachée. C'est un nom caché. Comme le dit Apocalypse 13, le verset 16 au verset 18, où il dit que le faux prophète va œuvrer pour faire la propagation, pour distribuer, propager les idéaux, l'idéologie de cet antéchrist, pour que hommes et femmes religieux reçoivent cette marque, la marque ou le code du nom de l'antéchrist. Ce serait l'imperfection humaine, l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. C'est le code que les hommes, la marque que les hommes n'ont plus besoin de Dieu.
Ils ont créé des réseaux sociaux pour cela. Tout ce qui existe aujourd'hui, toutes ces choses existent pour préparer l'avenir de l'Antéchrist. Sinon, comment comprendre l'intelligence qui anime aujourd'hui les enfants, qui anime aujourd'hui les gens de notre génération? Avec Facebook, tu répètes tout le monde. Instagram et tout ce que vous connaissez. L'Internet et autres. Les banques déjà œuvrent, travaillent avec ces codes. Oui. L'Antéchrist ira jusqu'à introduire l'abomination dans le temple de Jérusalem, où le temple sera reconstruit dans les jours fâcheux. Parce qu'il est dit que ce temple sera reconstruit dans les temps fâcheux. Nous en avons parlé dans les messages précédents. Israël va détruire la mosquée sur le mont des temples et reconstruire le temple de Salomon, détruit et reconstruit par Hérode et renversé, dévasté par l'Empire romain en l'an 70. Israël va reconstruire ce temple. Israël va recommencer le temps du sacrifice des animaux. Et c'est en ce temps-là que l'Antéchrist viendra s'introduire dans le temple de Dieu et il va se proclamer lui-même Dieu. C'est ce que Daniel appelle l'abomination de la désolation. Que Dieu nous garde. Il va se proclamer donc le Messie dont les prophètes ont parlé et annoncé. Oh, que Dieu nous garde. Il va imposer aux chrétiens, grâce aux faux prophètes, la marque de son nom sans laquelle tu ne pourras pas exister en tant qu'Église. Et tu vas recevoir des paroles de blasphème. Ces paroles de blasphème seront prononcées contre notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit le livre de Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 9, Matthieu 24, le verset 9 jusqu'au verset 13. Voilà ce que la Bible dit par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, parlant de ces temps difficiles, ces temps fâcheux, ces temps de gémissement, ces temps outrageux. À partir du verset 9, le Seigneur dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Oui, quand ce temps va arriver, plusieurs succomberont. Ceux qui ne voudraient pas souffrir pour le nom de Jésus-Christ vont succomber. Ils vont vendre leur héritage pour pouvoir avoir la vie sauve, pour avoir un ministère de marque sur la terre, mais un ministère dégradé aux yeux du Seigneur. Ce temps sera difficile. C'est pendant que l'Antéchrist serait en train de persécuter l'Église. C'est pendant qu'il se rapporterait à lancer sa machine de répression contre les enfants de Dieu, les vrais, qui ne vont pas vouloir échanger leur gloire contre une image quelconque, contre la corruption de ce monde. Alors l'Antéchrist va vouloir les persécuter, alors interviendra le Seigneur, ce temps que nous attendons nous tous, que nous appelons le temps de l'enlèvement, qui est la bienheureuse espérance. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, il est dit au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors Jésus lui-même nous dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, parlant de l'enlèvement de l'Église, personne ne connaît le jour et l'heure, personne, sauf le Père seul. Mais il dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand l'Antéchrist va vouloir persécuter les enfants de Dieu qui auraient résisté à sa séduction, à son pouvoir, alors il va vouloir les persécuter et alors Jésus viendra chercher l'Église. Apocalypse 3, verset 11 nous dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne. Le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, donc, est la bienheureuse espérance du chrétien à cause du temps. Tu vas lire chez toi, Tite, chapitre 2, le verset 11 au verset 14, où le frère Tite, oui, le missionnaire Tite, fils spirituel de l'apôtre Paul, dit, en attendant la bienheureuse espérance dans l'épître de Paul à Tite,
Il dit, en attendant la bienheureuse espérance qui est le retour de Jésus-Christ, garde la foi, renonce à l'impiété. Et il faut tâcher de vivre dans ce siècle présent, c'est-à-dire en l'an 2020. Il faut tâcher de vivre en ce temps-là, en ce temps de séduction, en ce temps de méchanceté humaine, en ce temps de dépravation et d'apostasie. Il faut tâcher de vivre, dites, en attendant la bienheureuse espérance, garde la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. L'enlèvement de l'Église marquera la fin de la 6e dispensation. C'est notre bienheureuse espérance. À cause de ce que Jésus revient, nous acceptons de souffrir pour son nom. Nous acceptons l'humiliation, la trahison des aides. Mais ces choses sont prévues. Il faut que ces choses arrivent. Alors nous serons trahis. L'Église va entrer dans la trahison. L'Église va entrer dans le mépris. Mais il faut que ces choses arrivent. Ceux qui auraient gardé la foi, ceux qui auraient gardé la parole, la persévérance, Jésus viendra les enlever. C'est pourquoi retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, afin que personne n'enlève ta couronne, car l'Antéchrist veut enlever ta couronne. Mais il faut garder la foi, il faut garder la parole, la persévérance en Christ. Oui, 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10, pour garder la parole, la persévérance, sera l'antidote pour résister à Satan, oui, et à la bête, et aux faux prophètes. Dans ces temps difficiles, l'antidote pour résister à Satan serait de garder la parole de la persévérance. Et la parole de la persévérance n'est rien d'autre que l'amour de la vérité. Bien-aimés, le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 27 au verset 29 nous dit, car la grâce nous a été donnée non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir avec lui. Oui, l'amour de la vérité te dit, même s'il faut perdre la vie, il ne faut jamais renoncer au témoignage de Christ. Comme l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, il dit, j'y ai été conduit à cause du témoignage de Christ et à cause de la parole de la vérité, la parole de la persévérance. Il dit, moi Jean, votre frère, qui est part à la tribulation avec vous. Est-ce que toi aussi tu as part à la tribulation avec Jean, avec Paul, avec moi, avec ton frère, avec ton pasteur, qui a gardé la parole de la persévérance? L'Antéchrist viendra certainement et il est à la porte. Mais Jésus viendra t'enlever. Jésus se souviendra de son Église. C'est le seul bien du Seigneur sur la terre. L'Église est son bien. Il ne la pardonnera pas. C'est ça que j'ai toujours dit. Si tu as un problème avec un frère, règle-le avec le frère. Mais si tu as un problème avec une Église, mon bien-aimé, c'est dangereux. Parce que pour rien au monde, le Seigneur ne renoncera à son Église. Avoir l'amour de la vérité, c'est garder le témoignage de Christ. Apocalypse 1, verset 9, moi Jean, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Christ, à cause du témoignage de Christ, à cause de la parole de la persévérance, j'ai été conduit sur les Patmos pour mourir. Il faut garder l'amour de la vérité. Tout ce que Satan veut te proposer ici-bas, Dieu t'a réservé mieux en haut. Dieu t'a réservé des choses impérissables. Tout ce que Satan te donne sur la terre, ce sont des richesses injustes. Ce sont des richesses de la terre. La preuve en est, l'argent ne tombe pas du ciel. Mais pourquoi il n'y en a pas pour tout le monde? C'est du papier que quelqu'un s'assoit dans un bureau pour signer. Mais pourquoi il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde? Alors que dans le ciel, le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Tout le monde aura sa demeure. Chacun aura sa demeure. Tous ceux qui auraient gardé la parole de la persévérance, tous ceux-là auront les demeures. Car il y en a suffisamment pour tout le monde. Il y en a suffisamment pour nous consoler. Il y en a suffisamment pour essuyer nos larmes. Il y en a suffisamment pour nous faire oublier les temps difficiles que nous avons endurés pour le nom de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ est à la porte. Es-tu prêt à le recevoir aujourd'hui? Après l'enlèvement donc, oh bien-aimé, pendant que les rachetés seront dans le sein d'Abraham, je vais écouter à cause du temps. Il faut accepter de souffrir pour Jésus-Christ. Donc pendant que l'Église est enlevée sur la terre,
il y aura maintenant un changement de dispensation. Les gens vont rentrer maintenant dans la 7e dispensation, qui est la dispensation de la tribulation et du deuxième retour de Jésus. Pendant ce temps, les saints, nous qui avons été enlevés, nous qui au son de la trompette avons changé de corps pour revêtir des corps de gloire, qui sommes allés à la rencontre du Seigneur, quand les morts sortiront des tombeaux, nos corps seront changés pour revêtir l'immortalité. Nous serons assis avec le Seigneur dans le sein d'Abraham, en train de célébrer ce qu'on appelle le temps de retrouvailles. Ce serait le temps des noces, les noces de l'agneau. Oh, quel temps de gloire! Dans les noces de l'agneau, le Seigneur essuiera tes larmes pour toutes les souffrances que tu as endurées, les complots des faux frères, les mensonges des uns et des autres auxquels tu as résisté et pour lesquels le Seigneur te console maintenant. Parce que nous serons avec le Seigneur comme une femme avec son époux. Parce que nous avons été fiancés à Jésus-Christ par son sang. La dot des fiançailles, c'est le sang de Jésus. Personne ne peut nous ravir de ses mains. L'antéchrist ne peut pas t'acheter. Tu es trop cher pour céder. Tu coûtes trop cher pour vendre ton héritage. Oui, frère, relève-toi. Alors, nous serons avec le Seigneur. Et dans la 7e dispensation, il y aura donc les temps difficiles. Les faux chrétiens seront persécutés. Et certains d'entre eux vont résister. C'est cela qu'on appelle ceux qui ont été sauvés au travers du feu. À cause du temps, je vais m'arrêter là. Le Seigneur viendra. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 44 au verset 46, il est dit comment le royaume de Christ viendra pour briser le royaume, ce 4e royaume. Et le royaume de Dieu viendra, va se détacher de la montagne de Dieu comme une pierre puissante, sans le secours d'aucune main. Elle viendra pour briser l'arrogance de cet homme, pour briser ce 4e royaume. Et le royaume de Dieu sera installé. Ce royaume aura une durée perpétuelle. Alors, répands-toi. Voici l'eschatologie. Jusqu'à la 7e dispensation. Répands-toi. Rachète le temps. Ne laisse pas Satan t'enlever ta couronne. Reprends-toi. Même si tu es tombé, relève-toi. Jésus-Christ t'attend. Il y a plusieurs demeures dans son royaume. Il est à la porte. Au nom de Jésus. Amen.